Des scènes de combat aériennes filmées à l'intérieur du cockpit avec les acteurs qui sont réellement allés dans les avions? Nom de Zeus, mais où est passé Tom Cruise? Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, avant-première, je viens vous parler d'un blockbuster à 100 millions de dollars, un film de guerre, un film d'action, un biopic, ça s'appelle Devotion, avec dans les rôles principaux Glenn Powell, qu'on a vu récemment dans Top Gun Maverick, Jonathan Majors, que j'ai découvert par exemple dans Last Black Man in San Francisco, et lui qui, voilà, maintenant est une étoile filante, Il joue un petit peu partout, il s'est déjà fait récupérer par Marvel, il sera le méchant dans le prochain Creed 3, enfin bref, ça y est, c'est une star, et le film est réalisé par J.D. Dillard. Alors c'est une coproduction apparemment Columbia, distribuée par Paramount, et qui se retrouve sur Netflix. Alors ça dépend des pays, donc nous on l'aura le 20 janvier sur Netflix, il est sorti au cinéma en Belgique par exemple, et dans d'autres pays, et on va lorgner clairement, mais alors vraiment, alors surtout avec le casting, et du côté de Top Gun Maverick. Et on sent que, bah ouais, Top Gun Maverick, ça y est, maintenant, quand on fera des films comme ça, avec des scènes aériennes, il faudra, voilà, c'est le maître étalon, essayer de faire un petit peu pareil. Et là, ils y arrivent plutôt bien. On sent que les deux acteurs principaux, et puis surtout, voilà, tout le reste du casting d'ailleurs, ils sont vraiment allés en l'air. Ils ont vraiment, eu peur, quoi. Ils étaient dans le cockpit, pour avoir la lumière qui se reflète, le sang qui afflue dans le cerveau, voilà, cette sensation de réalisme intense qu'on avait dans Top Gun Maverick, et ici, on la retrouve, et franchement, c'est très agréable. Alors, en revanche, les deux films n'ont rien à voir. Là, on est vraiment dans un film de guerre traditionnel, 1950, une histoire vraie, l'histoire du premier pilote noir américain, mais sauf que c'est pas vrai, enfin, c'est le premier pilote noir américain de la Navy, parce que sinon, il y a déjà eu des pilotes noirs en 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, et d'ailleurs, il y avait un film qui s'appelait Red Tails, produit par George Lucas, je crois qu'il est disponible sur Disney+, qui était excellent, qui avait mis un petit moment à sortir en France, parce que justement, l'histoire n'intéressait pas grand monde, avec des scènes aériennes qui ont un petit peu vieilli, je pense maintenant, au niveau des effets spéciaux, mais qui étaient vraiment, vraiment mortels, avec une petite mise en scène comme ça, la Star Wars, je parle au niveau des scènes d'action. Bon, sinon on est dans le patriotisme, voilà, film de guerre. Bon, et là, c'est un petit peu pareil, mais c'est étrange. C'est-à-dire que le film est adapté d'un roman, et donc dévotion à son pays, dévotion à sa famille, si la femme, dévotion à son mari, peut-être, si t'as un pote, dévotion à son meilleur ami. Enfin, voilà, on est dans un truc comme ça, et je pense que sur le papier, c'est intéressant. En revanche, filmiquement, c'est étrange. Le film est très 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 bizarre. C'est assez long, en plus ça dure 2h15, et il faut vraiment attendre un long moment avant que ça décolle, sans faire de mauvais jeu de mots. Le film va nous raconter l'histoire de Tob Hudner, incarné donc par Glenn Powell, qui est le véritable héros du film. On commence et on termine sur lui, qui va se retrouver quelque part chef d'escadron. Donc c'est la guerre de Corée, la fameuse guerre oubliée, et c'est intéressant, surtout si vous avez vu dernièrement The Battle at Lake Changchin 1 et 2 de Choyark, qui était à charge contre les États-Unis. Et là vous avez le point de vue des Américains. C'est tout autant patriotique, mais on va dire peut-être un petit peu moins caricatural ici quand même, on va pas se mentir. Surtout que comme je vous le dis, c'est un film qui va prendre le temps de développer ses personnages. Vraiment, il y a énormément de scènes où ça discute, où on les voit évoluer. Par exemple, voilà, une énorme scène où ils vont à Cannes, où ils rencontrent Liz Taylor. C'est très bizarre, franchement, vraiment le rythme est en dents de scie, comme ça. Et donc, Glenn Powell va se lier d'amitié à Jonathan Majors, donc Jesse Brown. Jesse Brown, donc, qui, quelque part, va pas tellement assumer le côté « je suis le premier pilote noir »,
on essaie de l'interviewer, etc. Lui dit non, 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 mais je suis juste pilote, lâchez-moi la grappe, etc. Il va se méfier un petit peu de tout le monde. Il n'y a pas tellement de scènes où il est confronté au racisme. C'est plus latent comme ça. C'est plus même lui qui se met la pression tout seul. Notamment, voilà, quelques scènes assez émouvantes où il est devant un miroir et en gros, il ressort toutes les insultes qu'on a pu lui balancer dans la gueule depuis qu'il est très jeune, je pense. Et donc voilà, il se les répète, il se met à pleurer comme ça, face cam, enfin vraiment regard cam. C'est assez curieux, quoi. Mais sans faire de mauvais jeu de mots, ça survole un peu le sujet, quoi. On sait pas trop où veut en venir le réalisateur, on sait pas trop où veulent en venir les scénaristes. Mais bon, au bout d'une heure, ça s'énerve un petit peu. Et puis voilà, on a un gros climax, une grosse scène d'action, voilà, où ils font péter des ponts. Alors ça, c'est un petit peu plus avant. Et ensuite, donc je vais pas vous raconter pour pas vous spoiler, mais je veux dire là où c'est quand même assez entraînant. On a notamment un plan où on a la caméra qui est fixée sur l'aile de l'avion. Donc on va suivre le pilote de côté et il va atterrir en urgence dans la neige comme ça. Et ça va être en un seul plan. C'est relativement impressionnant. C'est très très bien fait. Alors il y a certaines incrustes, hein, on sent le fond vert, mais je veux dire c'est du fond vert de qualité quand même. Hein. C'est pas dégueulasse. Hein. C'est quand même globalement bien fait. Il y a voilà beaucoup de décors en synthèse, je pense de la neige rajoutée, des environnements, etc. Mais ça fait quand même plutôt bien le job. Notamment vraiment hein, une scène où ils vont piquer comme ça, tout l'escadron va piquer et ils vont se faire canarder et il va y avoir voilà des explosions tout autour d'eux comme ça. C'est super impressionnant, vraiment. On est carrément dans la scène. En plus, bon voilà, comme d'habitude avec ce genre de film, mais travail sur le son, mixage et tout, c'est vraiment mortel, vraiment immersif. Donc si vous aimez ce genre de film, qui est tout de même relativement rare, il n'y en a pas énormément, ou alors il faut aller zioter du côté des films coréens, etc. Vous en aurez pour votre pognon, franchement, c'est plutôt bien. En revanche, vous serez un petit peu déstabilisé. Voilà, comme je vous dis, c'est un film, on ne sait pas trop ce qu'il a envie de raconter. Donc c'est à demi intéressant et à demi spectaculaire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai marqué Flop Gun, mais franchement, c'est pas un flop, c'est pas nul, c'est pas du tout un navet, c'est quand même voilà un film qui se regarde, un film divertissant. Donc voilà, n'en jetez plus, c'est sur Netflix, très vite, hein, c'est gratuit, hein, si vous êtes abonné, enfin voilà, vous m'avez compris. Donc oui, vous pouvez essayer, hein, je pense que vous prendrez un petit peu de plaisir. Et sur ces bonnes paroles, j'ai envie de vous dire, ce sera la fin de cette vidéo. Hein. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc likez hein, si vous avez apprécié un minimum. Délikez sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!